tous les amis, bienvenue dans cette guidance de la semaine. C'est le retour des guidances de la semaine après plusieurs semaines d'été où chacun a vaqué à ses occupations, s'est nourri, s'est régénéré, s'est renouvelé même, puisque ça a été un été intense et merveilleux à la fois, intense dans la puissance lumineuse qui jaillit à l'intérieur de nous pour nous permettre de s'illuminer, de prendre notre place et de ascensionner vraiment à la hauteur de ce que notre âme et de ce que le plan divin a prévu pour nous et pour ce qu'on doit faire ici dans le collectif. Donc j'espère que vous avez passé un excellent été, que vous le passez encore, c'est pas complètement terminé, mais comme vous allez le voir, on va commencer à enclencher d'autres énergies à partir de cette semaine. Donc on est là en train de recevoir les messages de la semaine du 26 août au 1er septembre. C'est la dernière semaine avant l'enclenchement de septembre et vous allez voir que en fait, septembre s'enclenche déjà à partir de cette semaine, vous allez voir. Vous allez le voir, cette guidance est en deux parties. Dans un premier temps, dans les 5 premières minutes, vous allez recevoir un channeling des messages que je reçois pour la semaine. Et dans un deuxième temps, comme vous le voyez se dérouler devant vous, je vais vous offrir une guidance complète avec le Lenormand pour cette semaine-ci. Donc je vous glisse en bas dans la barre d'infos de cette vidéo le timing si vous souhaitez accéder directement au channeling ou accéder directement au tirage et ensuite revenir au channeling. Vous êtes libre ainsi de pouvoir faire de cette guidance celle qui vous convient le mieux. Avant toute chose, j'aimerais vous annoncer pour ceux qui n'ont pas eu l'info, qui l'ont pas vu passer parce que vous étiez en train de siroter des cocktails au bord de la piscine et je ne vous en veux absolument pas, vous avez bien raison. Il y a une grande surprise à la rentrée, à cette rentrée-là, qui a déjà commencé sur ma chaîne YouTube, qui est que je publie une astro-guidance à haute vibration tous les jours depuis déjà plusieurs jours. Donc vous en avez déjà quelques-unes qui sont publiées. Elles comportent chacune un chiffre de 1 à 12 et chacune un signe. Ce sont des outils, des guidances à haute vibration qui sont là à votre disposition pour vous permettre de recevoir les encodages, les fréquences, les messages et les possibles de votre haut potentiel, de la période qui vous est proposée d'atteindre. Donc vous pouvez choisir un ou plusieurs chiffres et demander intérieurement quelles sont les guidances qui vous sont destinées. Vous pouvez choisir des signes, vous pouvez faire les deux. Donc je vous laisse aller voir, c'est déjà disponible sur la chaîne, il y en aura déjà une autre qui sera publiée ce soir et ainsi de suite. Et j'espère pouvoir continuer ça évidemment tous les mois puisque ça a l'air de vous plaire et j'en suis ravie. Alors on y va, pour commencer, donc dans cette guidance de la semaine, les infos que j'ai, c'est que déjà on se rapproche de septembre. Septembre aura une toute autre énergie que l'été. Pourquoi? Parce que vous avez les forces opposées, on va dire comme ça. Vous allez sentir qu'il va y avoir des oppositions, il va y avoir en termes d'énergie, en termes de fréquence, en termes d'événements, il va y avoir des choses qui vont chercher à ne pas vous aider, à vous élever, à atteindre ce haut potentiel. Or, grâce au portail du 888 que nous avons vécu en août, nous sommes tous lancés, mais quand je dis lancés, c'est catapultés, sur une fréquence très élevée de conscience et de réussite au sens large, de ce que l'on doit réussir dans notre vie, et ça dépend de chacun. Ce que je veux dire, c'est que il n'est pas question que vous chutiez. Et le divin, là, les guides me disent, il est hors de question que vous chutiez. Imaginez des lignes de temps parallèles. Là, vous êtes sur la ligne ascendante, vous montez, vous êtes hype, vous êtes vraiment haut. Et donc, vous allez sentir qu'il y a des forces opposées qui vont essayer de faire beaucoup de bruit en bas pour vous attirer. Donc, ne vous laissez pas avoir parce que il vous faut rester là-haut. Mais vraiment, c'est réel et c'est très important. Ça, c'est un des messages et un des dangers. Hein, c'est la première fois que j'utilise ce mot-là, je crois, sur ma chaîne YouTube et c'est réel. Ils m'ont parlé de danger, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un danger collectif possible. Donc il y a ce danger-là, mais que vous allez absolument pas du tout tomber dans le piège et vous allez emprunter la voie supérieure haut la main. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Également, un deuxième message que j'ai reçu par rapport à cette semaine, c'est ne pas revenir en arrière. Parce que
On s'en rend peut-être pas forcément bien compte parce que ça paraît extraordinaire par rapport à la manière dont on a vécu toutes ces années précédentes, mais en fait, on ne pourra jamais plus être qui on était avant cet été. Il s'est passé des vraies ascensions. C'est un été extraordinaire qui sort de l'ordinaire et on a basculé, on s'est élevé, on est vraiment devenu autre. Donc vous ne serez plus jamais la personne que vous étiez avant et donc il n'est pas possible pour vous de revenir à peut-être si vous aviez avant cet été des sensations un peu de lourdeur, de ralentissement, etc. Ce n'est pas possible. Et donc on incarne nos piliers de lumière, nous sommes piliers de lumière et là vous allez voir que ça va être plus que nécessaire d'être profondément, là je vois, avoir profondément les pieds sur terre, donc un bon ancrage, et donc on n'est pas détourné de son chemin, et en même temps bien élevé à la verticale pour bien aller chercher là-haut la conscience, la foi, etc. Et en même temps bien solide sur ses appuis. Donc pour les plus sensibles d'entre vous, vous allez pouvoir sentir qu'il y a deux mondes qui se scissonnent, qui se montrent, et le choix, la notion de choix est méga importante depuis déjà plusieurs mois, mais clairement cette semaine et à partir de maintenant, c'est que quel choix vous faites, quel monde vous choisissez, et dans ce cas, incarnez-le pleinement. Là aujourd'hui, on ne peut plus être entre les deux, ce n'est plus possible clairement. Donc évidemment, il y a la notion d'affirmation, affirmation de ses valeurs, affirmation de ce qu'on croit et qu'on sent bon pour soi, pour le vivant, pour la terre, pour le monde. Il y a une forte notion d'affirmation de la lumière, de sa lumière. Donc pour résumer, on nous invite à prendre le chemin le plus élevé, mais plus, comme le dit Virginie l'Ascension, plus vous allez tenir droit et plus vous allez rester sur cette ligne élevée, lumière, fréquentielle, et puis on va éviter le pire, et donc ça ne dépend que de nous et de notre posture et de nos choix, de choisir de ce que l'on veut pour ce monde dans les prochains mois et les prochaines années. Alors c'est parti les amis, on va aller voir ensemble la guidance de la semaine avec les jeux. Comme vous le voyez, on est ici sur de la présence de beaucoup de verres, ici avec le jeu du tarot, qui est magnifique, un verre très très beau d'ailleurs, électrique. Ici avec le vert ici, donc on entend vraiment la couleur de l'espoir. C'est-à-dire que ne vous laissez surtout pas croire ou penser qu'il pourrait y avoir la moindre possibilité d'échec. Parce que c'est clairement pas possible, la lumière a déjà gagné. Mais c'est juste le chemin que vous allez emprunter pour accéder au résultat qui va différer selon si vous avez foi, selon si vous comprenez que vous êtes créateur du meilleur, ou si au contraire vous pensez que vous êtes petit, limité, diminué. Il n'y a que ça qui va changer. Donc la notion de foi, la notion de prise de conscience de votre capacité aussi créatrice est énorme actuellement et mise en place, mise en application en ce moment. Également, on a la couleur verte qui est la couleur du chakra du cœur parce que évidemment, ça fait partie aussi du message, c'est que il n'y a que et uniquement que la voie du cœur à suivre désormais. Donc c'est très beau ce vert, c'est magnifique. Et regardez, alors je vais demander à recevoir donc l'arcane majeur du tarot de la semaine du 26 août au 1er septembre qui va un petit peu décrire l'axe principal du potentiel de cette semaine. Alors on y va. Oh, ben regardez, c'est la tour. La tour, j'adore parce qu'il y a à la fois la notion d'équilibre dans cette image, c'est-à-dire que il va y avoir, comme je vous disais, un équilibre à maintenir, une sensation qu'il peut y avoir deux voies. À vous de sentir si vous préférez choisir la peur ou le cœur ou la foi. Donc il y a cette notion d'équilibre à maintenir qui ne dépend que de vous. Et vous voyez, on retrouve encore une carte avec du vert, je réalise. Il y a aussi les dés ici que cette jeune femme, elle tient sur elle. C'est-à-dire qu'il y a la notion de choix, il y a la notion de placer des pions, placer des dés, j'entends. Il y a vraiment cette notion-là de... Il y a des choses qui se jouent très fort en ce moment. On pourrait croire que c'est un jeu de hasard, mais ça ne l'est pas du tout. Ça va dépendre de la posture de chacun. Et en même temps, la roue de la fortune qui parle de mouvement.
qu'il y a du mouvement, que ça bouge, que ça va vous demander la posture, mais juste, mais à la perfection, et que pour ça, ça demande une attention de soi à chaque instant, et ça va vous demander justement de tenir cet équilibre à tous les niveaux, dans tous les domaines, et surtout et avant tout dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre présence intérieure. Ok, alors on va aller voir maintenant avec le jeu du Lenormand pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui peuvent se placer justement. Voilà, alors on y va. On va faire comme pour les astro-guidances, on va faire le tirage à 9 cartes, que j'aime beaucoup. Alors on y va au centre, nous avons... Ah, la maison, bah oui, voilà, cette semaine c'est ça. C'est-à-dire que c'est un retour chez soi, pour certains ça va être évidemment le retour à la maison après les vacances, le retour dans le foyer, mais cette sensation, vous voyez, de foyer, de se sentir en sécurité, d'aller chercher du réconfort ou de se créer ce réconfort, cette sécurité dont on a besoin, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, à tous les niveaux. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, ça ne veut pas dire s'isoler, ça ne veut pas dire être coupé du monde, mais ça veut dire maintenir sa bulle de paix, d'amour, de fréquence élevée, voilà, et d'harmonie. Voilà, c'est ça hein, que je ressens. Donc, il y a la notion de foyer, la notion de famille, même d'amis, de relations, mais de cocon ensemble, va être importante. Le choix de qui on s'entoure cette semaine va être importante. Ah, regardez. Donc là, c'est de là où on vient. C'est le soleil, ben bien sûr. On sort de l'été, on sort du mois d'août, on sort du portail, on sort de tout ça. Donc là, il y a vraiment cette notion de... où on a reçu beaucoup de lumière, on a été élevé, on a ascensionné très fort, etc. Et là, il y a comme un besoin tout doucement de commencer à revenir à soi. On s'est beaucoup ouvert à l'extérieur et là, on revient un petit peu à soi. On a besoin d'intégrer toutes les fréquences qu'on a reçues solaires de ces derniers temps. Alors, ici, on a la pomme d'amour, donc qui est le cœur, en fait, dans le Lenormand. Donc, cette pomme d'amour qui est magnifiquement représentée ici. On croque la vie à plein dents, mais aussi cette notion de sucrerie, vous voyez, on se fait du bien, etc. Et on partage aussi, il y a vraiment la notion de partage. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le cœur ici. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais déjà ici, c'est que c'est la voix du cœur qui est demandée là aujourd'hui. Hein. On se dirige vers la voix du cœur. Donc comment est-ce que je peux créer un environnement en moi et autour de moi qui me permet de mettre le cœur au centre? Voilà, ça va être, j'entends la destinée. Hein. C'est vraiment, il y a une notion de destin ici. Hein. Alors, il se peut que là, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et ce que je vous ai donné comme info, il peut y avoir du mental, des inquiétudes, des petites peurs, etc. Et c'est justement tout ce qu'il ne faut surtout pas accentuer ni donner de crédit. Hein. Donc ça, c'est ce que je vous disais, le mental peut être un petit peu actif. Alors ici, on a le marché de Noël. C'est-à-dire l'environnement que vous allez choisir. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. L'environnement peut vous créer, vous générer des inquiétudes selon justement cette paix que vous allez créer, générer autour de vous. Donc l'environnement va avoir un rôle majeur dans votre semaine, cette semaine. Et justement, c'est bien choisir de qui on s'entoure. Hein. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on revient là d'une période extrêmement élévatrice, c'est ce qui fait qu'on a reçu de l'aide, du soutien, on s'est peut-être même senti merveilleusement bien, et donc peut-être que là vous allez être plus... Enfin, ça va changer, peut-être que vous allez voir moins de monde que la semaine dernière, peut-être qu'il va y avoir cette notion de changement d'environnement si vous étiez en vacances, que vous rentrez, etc. Donc, n'ayez pas peur s'il y a par exemple plus de solitude que la semaine dernière, etc. Nourrissez autrement cette paix intérieure. Mais là, vous avez été entouré, vous avez reçu de l'aide. Ces rayons solaires, ces encodages solaires qu'on a reçus étaient très très forts et très beaux et nous ont permis d'ascensionner énormément. Ce portail galactique qui s'est ouvert est merveilleux. Donc, ça a été un vrai soutien. Ah, j'adore! Donc ici, on a le ou. Ça fait drôle d'avoir un jeu de Noël, mais moi, alors qu'on est encore au mois d'août, mais moi j'adore. Je trouve qu'il y a une vraie... Ça réchauffe le cœur.
Donc le hou, il nous apporte la chance, c'est comme le trèfle dans le Lenormand, donc il apporte des opportunités, de la chance. Peut-être que vous avez commencé à capter la semaine dernière que vous deviez commencer à mettre en place des choses, que ce soit professionnellement ou autre. Et donc là, vous avez des opportunités qui s'enclenchent dans la matière et votre environnement, des personnes autour de vous ou une forme de communauté va jouer un rôle important dans ces opportunités-là, dans ces enclenchements. Il y a peut-être même un changement d'environnement. Vous allez peut-être être entouré d'autres personnes à partir de la semaine prochaine. Et donc, c'est des nouvelles opportunités qui sont infusées, impulsées par ce portail solaire. Alors ici, nous avons les roses de Noël, qui sont un appel, si vous voulez, à revenir à une forme de pureté de cœur. C'est-à-dire que là, tout ce qui va être peur, doute, comme je vous disais, ne va absolument pas servir ni vous ni le collectif. Donc ça vous demande une vraie purification, une vraie réharmonisation pour vous, pour que vous puissiez justement atteindre une forme de pureté de cœur, une paix intérieure et une pureté de cœur pour que vos actions en découlent et que votre réalité aussi. Donc là, on a bien la confirmation qu'il y a un mouvement, il y a un changement, hein. Vous allez vers un changement, la matière bouge, la matière change très clairement, donc ça va être acté, ou en tout cas il va y avoir une grande avancée là cette semaine, ou en tout cas c'est les prémices, vous allez voir il va y avoir comme une forme d'accélération dans votre matière cette semaine, qui va amener du mouvement, une avancée, des déplacements, peut-être même des voyages, des déplacements, des déménagements, qui sont des réalignements impulsés par ce portail solaire, qui sont des réalignements et qui s'alignent justement à la vraie volonté du cœur et donc du collectif dans son ensemble. Donc c'est un mouvement collectif et individuel qui se place. Donc c'est très très beau. Allez, pour clôturer, je vais prendre un petit message conseil. Alors on y va, le message. Et voyez, on retrouve le vert, hein. Le vert qui est toujours en lien au chakra cœur, à la compassion, à l'amour et à la foi, à l'espoir. Et que la manière dont vous allez regarder les choses a une importance capitale sur comment vous allez les créer. Et on vous dit d'infuser. Beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. Ce qui confirme un petit peu cette notion là d'intériorisation, de foyer, c'est de venir comme ça intégrer tout ce qui s'est passé et placé et qui va permettre d'être une préparation à ce qui arrive là pour que vous soyez bien solide et bien en place et que vous ayez fait les bons choix pour vous et pour le collectif pour les prochaines semaines. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, ça change un peu, c'est la rentrée. Dites-moi en commentaire surtout si ça vous a plu et comme ça je continuerai comme ça. Je vous embrasse très fort, à bientôt.